Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour vous faire un état des lieux dans sortie d'hiver des cultures. Nous sommes sur la plateforme d'essai colza où nous avons un essai variété colza, un essai régulateur automne et printemps, mais aussi un essai date de semis, fertilisation au phosphore et aussi on a travaillé différentes méthodes de semis type semoir à betterave et semoir conventionnel. Aujourd'hui on peut constater que les colzas n'ont pas repris en végétation, ils ne souffrent pas de carence d'azote et sont dans un bon état végétatif. Il est encore temps d'apporter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les engrais de fond type phosphore et potasse, car dans cet essai, on peut voir que les apports d'automne ont été très bien valorisés. Pour rappel, concernant la fertilisation azotée, il est interdit de dépasser 80 unités d'azote pour le mois de février. Prochain point de surveillance, l'arrivée des charançons de la tige, donc il est grand temps de mettre les cuvettes jaunes afin de surveiller l'arrivée des ravageurs. Les céréales d'hiver ont bien été implantées. Elles ne souffrent pas de carence en azote. Globalement, s'il vous reste des désherbages à faire, il faut le faire avant vos apports d'azote. Les programmes à doubles applications de désherbage ont très bien fonctionné. Au 12 février, les premières tendances des reliquats sont arrivées. Aujourd'hui, nous avons des reliquats qui sont plutôt à tendance moyenne à faible. Les résultats confirment un petit peu ce que l'on peut avoir au niveau d'Arvalis. Au niveau de la répartition sur les trois horizons, les deux premiers horizons 0,30 et 30,60 sont plutôt faibles du fait des précipitations assez importantes au cours de cet hiver. Aujourd'hui, les précipitations ont fait un lessivage de l'azote sur l'horizon plutôt 60-90. Les racines arrivent malgré tout à cet horizon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les blés et les orges ne souffrent pas de carence azotée. Au niveau des apports d'azote, vu que les blés et les orges ne souffrent pas de carence particulière, il n'y a pas d'empressement à avoir à apporter le premier apport talage. Cet apport doit être situé autour des 40 à 50 unités. Actuellement, pour le blé, les apports doivent être un maximum de 50 unités. Sur le colza, la réglementation nous impose actuellement un apport maximum de 80 unités. Donc les apports qui sont réglementaires et la nécessité de réaliser un plan de fumure, ce n'est pas qu'un point de vue réglementaire, c'est également une nécessité technique, une nécessité économique et une nécessité environnementale. En dehors des céréales et des colzas, il est actuellement nécessaire d'apporter aussi l'azote sur les prairies et les dérobés. Donc par rapport aux 200 degrés de jour qui sont nécessaires pour déclencher les apports, notre outil coopérative de Creulier avec Météus nous informe qu'aujourd'hui nous sommes à 218 degrés jour, donc il est possible d'effectuer ces apports. Par le laboratoire Lano à Saint-Lô, et les prélèvements quad sont réalisés par notre prestataire Alexandre Benoît pour le secteur de Creulier.